Est-il nécessaire d'être discipliné pour faire de l'immobilier? C'est une question que je viens de recevoir par mail, enfin que j'ai reçue par mail. Je la trouve super intéressante, je vais donc y répondre tout de suite. Seulement, j'ai un petit truc à dire avant de commencer. La question est très judicieusement posée concernant l'immobilier, mais je veux juste te dire qu'en fait, tu aurais pu me poser la question pour tout. Est-il nécessaire d'être discipliné pour réussir? Je vais tâcher d'y répondre. Je ne sais pas si je vais y arriver. La discipline. Voilà un sujet qui est intéressant. La discipline, alors on va essayer rapidement, j'ai pas besoin de le faire, mais j'aime bien le faire quand même, parce que j'aime bien cadrer le truc, tu vois. La discipline, c'est donc, si on soit bien d'accord, le fait de organiser au maximum une activité quelle qu'elle soit. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui va prendre tout ce qu'il fait et il va l'organiser, et ça sous-entend qu'il l'optimise. C'est-à-dire qu'il optimise le temps, il l'organise de sorte que il essaye d'atteindre le meilleur des résultats. Alors, voilà la question. Est-il nécessaire d'être organisé, alors discipliné, excuse-moi, est-il nécessaire d'être discipliné pour réussir? Alors, on m'a posé la question en immobilier, mais comme je t'ai dit, c'est valable pour tout. Est-ce que la discipline est nécessaire finalement à la réussite? Alors, j'avais fait une vidéo un petit peu sur ce sujet-là, où je te disais finalement dans cette vidéo que j'étais pas, tu vois, que je m'écoutais beaucoup, que j'étais pas toujours linéaire, ce qui sous-entend, est-ce que tu peux t'imaginer que je ne suis pas discipliné? Alors, déjà, je vais commencer, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, alors prends ton temps pour l'écouter, laisse-toi du temps devant, sois attentif, c'est un débat, et d'ailleurs, débat dans les commentaires avec moi, j'adore. Alors, moi déjà, je vais commencer par quand même scinder en deux, séparer dans la discipline, dans le fait d'être discipliné, deux choses. Moi, je suis quelqu'un de très ordonné. J'aime bien ranger, j'aime bien quand c'est rangé au bureau. J'insiste parce que chez moi, je suis plutôt bordélique, tu vois. C'est étrange que ça puisse paraître. Ça, je pense que c'est normal. Mais bon, c'est une autre question. Bref. Donc, je suis quelqu'un d'assez ordonné. J'aime que les choses soient rangées. J'aime pas quand c'est le bordel dans mes papiers. J'aime bien que tout soit rangé. Puis, tu vois plus clair quand tu sais ce qu'il y a à faire. Puis, voilà. Et de notre côté, la discipline, c'est la discipline, le fait d'être capable de répéter quelque chose avec régularité. Alors, d'un côté, l'ordre, de l'autre, la régularité. Alors, je vais être clair avec toi. Pour moi, pour moi, la régularité égale réussite. Si tu es régulier dans quelque chose, si tu arrives à tenir le cap, quoi qu'il arrive, si tu prends un mur et que tous les jours tu rentres dans le mur, il va se passer un moment où il y aura une fissure. Ouais, je sais, là tu es en train de te dire, t'es malade pauvre mec. Ouais, je suis malade. Mais j'en suis convaincu. Tu me mets un mur, je rentre tous les jours dedans. Et il y aura un jour où il y aura une fissure. Je pourrais mettre de l'argent sur la table. Ne me mets pas de paris sur les commentaires. Je ne jouerai pas avec toi, non. Donc tu vois, l'idée c'est ça. C'est que tu mets un mur, tu rentres tous les jours dedans. Et bien, tôt ou tard, il y aura une fissure. C'est mathématique. Si tous les jours, tu fais que ça sur ton mur, même si tu es un être humain, il y aura une fissure. À un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est impossible qu'il ne se passe pas un truc sur la durée. La question, c'est quand. Si le mur met 10 ans pour se fissurer, c'est pas rentable. Surtout si tu veux qu'il fissure tout de suite. Et dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser un outil. Et du coup, l'utilisation de l'outil pour casser le mur, moi, ça fait référence à l'ordre. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'ordonné, si tu sais où aller chercher quoi pour casser le mur, donc tu vas casser plus vite. Et là, maintenant, on commence à rentrer dans la réflexion. Tu la sens venir, la réflexion, là? Elle est bien, tu vois, elle est violente. Je rigole. En fait, la réflexion, c'est ça, c'est d'un côté, la régularité et de l'autre, l'ordre. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais moi, par contre, je ne sais pas si on arrive vraiment bien à avoir les deux. Je pense que tu peux être très bon dans un des deux domaines. Après, en travaillant, tu peux être bon dans les deux, mais ça demande du travail. Mais l'idéal, c'est d'avoir les deux. Parce qu'un mec ordonné, qui arrive à s'ordonner dans la tête, à se dire, voilà, avec ça, je vais faire ça, avec ça, je vais faire ça. Et dans cet ordre-là, il va se passer ça. Et ce soir, mon mur, il est pété. Forcément que le mec ordonné, il y arrivera plus vite que le mec discipliné, qui a cette capacité à répéter les actions. Mais voilà, il se passe un autre phénomène maintenant qui vient se superposer avec tout ça. Le mec qui lui répète,
il a cette capacité finalement à tenir. Il va avoir cette capacité de besogneux sur la longueur, à être capable de toujours répéter la même action jusqu'à ce qu'il se produise un résultat. Et j'ai envie de te dire, même au-delà du résultat, s'il se fixe un autre objectif, c'est-à-dire dans 10 ans, il a fissuré le mur, il se dit allez, je pète le mur, il va recommencer 10 ans encore jusqu'à ce qu'il pètera le mur. Et ce gars-là, il est sûr d'y arriver. Alors que le mec ordonné, moi j'ai tendance à croire, tu vois, qu'un mec ordonné, c'est un mec malin. Un mec malin, c'est des mecs un peu flemmards, tu vois. C'est des mecs qui vont pas avoir tendance à avoir ce côté, je recommence sans cesse jusqu'à ce que j'y arrive. Et du coup, ça s'oppose. Alors j'avais fait une vidéo, que j'ai jamais mis d'ailleurs sur la chaîne, je sais pas pourquoi, où j'expliquais, tu vois, par rapport au sport en fait. Cette question que tu m'as posée, finalement, elle m'évoque le sport. Elle me fait penser au sport. Quand je faisais de la natation, quand je faisais du sport, tu vois, mon entraîneur, il me disait toujours, il y a 3 caractéristiques primordiales pour un sportif, tu vois, la force, la technique et le mental. Et il disait ceci, si tu en as au moins 2, tu seras un champion. Il précisait jamais lesquels. Alors après, dans l'intimité, tu vois, lui il disait, tu prends ces 2-là, tu seras le meilleur. Alors il y en a d'autres qui diront ces 2-ci, machin. Mais en gros, il disait ça, tu vois. Et il divisait comme ça en 3 compétences. Parce que comme je viens de le faire, tu vois, je t'ai sous-entendu la 3e compétence, c'est le mental en fait. Je t'ai montré d'un côté l'organisation, de l'autre la discipline, la rigueur. Et l'opposition des deux, le résultat final des deux, c'est le mental. Et dans la question que tu m'as posée la question sur un des sujets. Mais en réalité, si tu n'as pas le mental, et ça je vais te le dire maintenant, voilà, c'est le point de cette vidéo, que tu veuilles faire de l'immobilier, que tu veuilles faire de la bourse, que tu veuilles faire de l'entrepreneuriat, quoi que tu veuilles faire dans la vie, si tu n'as pas le mental, mec, si tu n'as pas là ce qu'il faut pour tenir bon quoi qu'il arrive dans les 2 cas, tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine que tu demandes est-ce qu'il faut être discipliné. J'aime bien la question parce qu'elle est précise et souvent on me pose des questions, je réponds la question n'est pas assez précise. Là elle était assez précise, mais c'est juste que tu t'es posé la bonne question, mais voilà. Bon bref, j'ai fait la vidéo pour aller au bout, donc maintenant il y a la vidéo. Mais voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est donc développe ton mental. Développe ton mental. Fais-toi un mental d'acier. Prends le mental d'un mec que si je te jette par la porte, tu re-rentres par la fenêtre. Que si je te dis non, c'est le début de la négociation. Que si je te montre un mur et je te dis que tu n'auras rien pour le péter, tu me répondes, je vais rentrer dedans tous les jours jusqu'à ce qu'il se casse. Parce que si tu me dis ça, j'aurais pitié, je te donnerai un outil. Tu vois, il peut se passer que des choses inattendues à des mecs qui ont un mental comme celui-là en fait. Donc travaille ton mental et tu réussiras dans tous les domaines. Si tu as le mental, tu auras le reste. Parce que naturellement, on penche d'un côté ou de l'autre. Naturellement, tu seras plutôt organisé ou plutôt discipliné. Et ça, c'est pas, il n'y a pas besoin de le travailler en fait. Mais par contre, le mental, ça a un énorme avantage, c'est que ça se travaille et ça a un énorme bénéfice, c'est que s'il est bien travaillé, tu auras le résultat que tu rêves d'avoir. Moi, j'ai rien de plus à te dire dans cette vidéo. Partage-la à tous ceux qui se posent la question de ce qu'il leur faut pour réussir, mais pas dans l'immobilier en fait, dans la vie plutôt. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.